Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis au coin du feu. Voilà. Alors, je viens partager rapidement une information capitale que j'ai eue il y a quelques jours. Je l'ai relayée, mais je pense que c'est nécessaire d'en faire un petit post. Je vous mettrai le lien de Donald en dessous. J'ai eu cette information à travers Appel sur le continent, Afrique Média si vous voulez. Et j'ai eu également cette information à travers Donald et bien d'autres médias africains qui se battent pour la libération, autant pour moi, de ce grand et beau continent. Alors, je vais aller rapidement. Je vous donne d'abord le numéro sur lequel vous devez appeler. C'est le 06 25 15 05 47. Je répète. 06 25 15 07 05 autant pour moi 47. Alors, on est en train d'organiser un accueil de nos chers présidents qui viendront prêter allégeance pour plusieurs à la France et qui viendront reconduire les accords de décolonisation. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que les accords de décolonisation, je vais faire un petit rappel historique. Lors des dites indépendances des pays africains, la France avait signé des accords complètement injustes entre ces pays et elle-même, qui mettaient en réalité toute l'économie de ces pays sous la coupe de la France. C'est la France qui fixe les prix, c'est la France qui décide de ce qui doit être fait, qui décide de ce qui ne va pas être fait, à combien est-ce que les produits intérieurs sont vendus, avec qui est-ce que ces pays peuvent contractualiser ou pas. Ça allait très loin. En fait, on n'a jamais été indépendant. Si on comprend que l'indépendance politique n'est rien quand on n'a pas son indépendance économique. Je vous passe toute la question de franc CFA. Je vous invite vraiment à aller vous intéresser à ce qu'on appelle les accords de décolonisation de ces pays-là. Toujours est-il que, le temps faisant, la population grandit et en a marre de subir ces crimes, ces injustices. Et donc, comme en 1884, lors du partage de l'Afrique par ces dites puissances, que moi je considère comme des puissances criminelles, l'histoire se répète. Nous sommes en 1960, lorsque le Cameroun prend sa dite pseudo-indépendance. Vous calculez 1960-2019, ça fait 59 ans. Les accords de décolonisation pour tous ces pays avaient été signés pour 100 ans, reconductibles. Donc, 100 ans d'injustice, reconductibles. Les personnes qui ont été installées dans ces pays, 90%, étaient en réalité ce que nous appelons les préfets de la France-Afrique. Ce ne sont pas les représentants de leur population, ce sont des VRP de la France. La couleur a changé, il n'y a plus de casque colonial, mais l'instruction et l'éducation, le programme qui est à l'intérieur de ces individus est un programme colonial. Donc, ils ont perpétué, à travers l'Occident, a perpétué à travers leurs bras armés, qui sont nos soi-disant dirigeants, leur impérialisme. Voilà. Donc, le 14, donc, il y a une arrivée, je dirais plutôt un arrivage de ces valets serviles pour décider si oui ou non ils continuent à rester sous la coupole de leur mère patrie, la France.
Donc, la population qui en a marre est en train de s'organiser de plus en plus pour virer les complices de ces criminels et par ricochet les criminels. On entend dire qu'il y a un sentiment anti-français qui naît. J'aimerais vous poser une question. J'ai publié une vidéo concernant sur le Mali. J'ai publié sur plusieurs pays, à plusieurs périodes différentes. Mais là, dernièrement, concrètement, j'ai publié une vidéo sur le Mali et les Maliens qui étaient en train de dire non à la force d'occupation française. Est-ce que vous avez vu des populations françaises, des civils habitant le Mali, être pourchassés? En Côte d'Ivoire, là où l'armée française a tué des civils qui n'étaient pas armés. Est-ce que vous avez vu la population ivoirienne pourchasser les Français? Au Cameroun, là où les histoires de Boko Haram ont été organisées de toutes pièces. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut comprendre que lorsque l'armée du Nigeria avait coalisé ses forces avec les pays environnants pour faire une véritable force d'interposition, c'est là que on les a introduits une espèce de Boko Haram. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Boko Haram, c'est un leurre. C'est un outil de colonisation. Si tu ne marches pas, ben on t'impose ce Boko Haram qui vient faire des dégâts. Et nous, on revient comme des sauveurs avec des solutions. Pourtant, c'est nous qui avions fabriqué de toutes pièces ce Boko Haram. Je ne vous parle même pas de l'Ambazonia du Cameroun, qui a encore une autre chose. Mais vraiment, il y a tout un tas de palettes de sujets à exploiter qui vous permet de comprendre ce qui s'est passé. Parce que concernant Ambazonia, ils ont voulu diviser le Cameroun, comme ils ont divisé le Soudan, comme ils ont divisé pas mal de pays, comme ils sont en train de vouloir diviser le Mali, comme ils ont divisé, de fait, même si on ne vous le dit pas, la Libye. Et la liste, elle est longue. Donc, par rapport à toutes ces injustices, la population africaine en a marre et a décidé de se mettre en opposition face à l'armée française. Face à l'armée française. Les mains nues. Ils leur demandent une seule chose. Partez. On n'en veut plus, partez. Je ne suis pas en train de dire ici que les forces d'occupation exogènes, comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, comme Israël, qui s'occupe de la garde rapprochée de tous ces chefs d'État. En fait, c'est Israël, en d'autres termes, également, qui les fait marcher au pas. Toutes ces situations exacerbent les peuples africains. Un constat est fait. Un constat est fait. Personne ne vient au secours de cette population. Non. C'est peut-être injuste de ma part parce que il y a beaucoup d'Occidentaux quand même qui m'envoient des documentaires et qui me disent oui, ils soutiennent le combat des Africains. Ils soutiennent. Moi, je voudrais vous inviter à participer à cette manifestation du non à la reconduction de la colonisation et des accords de colonisation. Donc, joignez-vous physiquement aux peuples africains, à la diaspora qui est là, qui va s'opposer à partir du 14, en sachant que les rendez-vous pour signer ces accords se feront à Pau le 16. Joignez-vous physiquement pour exprimer votre désaccord. Parce que quand les peuples africains apprennent qu'il y a eu un coup d'État, un attentat en Europe, ils compatissent. Ils se joignent à l'Occident.
Il y a eu 13 morts là dernièrement. Paix à leur âme. Les présidents africains sont venus aux obsèques. On n'a jamais vu, à tout jamais vu, un président européen occidental quitter l'Occident pour aller dans les obsèques quand il y a des catastrophes, quand il y a des attentats dans les pays africains. Vous trouvez ça normal? C'est une humanité à deux vitesses. Il y a certains qui sont plus humains que d'autres. Quand ils sont touchés, hein, on connaît l'histoire de la souffrance, la plus grosse souffrance éternelle. Il y a une communauté qui nous fait ce chantage-là. Donc, je voulais vous inviter, à travers ce court post, à prendre conscience que la lutte, c'est une lutte pour tous les peuples. Autant on se bat ici avec les gilets jaunes, autant les gilets jaunes devraient se joindre dans ce combat. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Sud Radio a fait un documentaire, a fait une émission dessus, avec le professeur Agbo, Etienne Chouard et deux autres, les noms m'échappent, sur la question du franc CFA. C'est imparable. C'est du vol à ciel ouvert. C'est de l'escroquerie, c'est du racket. C'est du voyoutisme. Voyez-vous? Donc, je reçois des messages, des gens qui disent, oui, mais vous vous plaignez, mais vous êtes bien fiers de venir toucher des allocs ici. Votre machin que vous appelez la CAF et tout ça, je ne connais pas. Personnellement, je ne connais pas. Vos histoires que vous appelez aide, je ne connais pas. C'est de la fainéantise de ces choses-là. C'est pour vous maintenir servile quand on vous donne ça. Ce n'est pas pour votre bien-être. C'est pour vous fermer la gueule quand on vous donne des aides sociaux. Sachez-le. Social. En ce qui concerne les personnes qui touchent ces allocations, qui seraient étiquetées comme uniquement des afro-descendants, lorsque je donne des explications concernant ces faits et que je dis que quand les Syriens viennent ici, parce que l'Occident a déstabilisé leur pays, que quand les Libyens, qui étaient l'un des pays les plus riches au monde, parmi les 3 pays les plus riches au monde, viennent faire la manche ici, parce que Sarkozy a décidé de déstabiliser et de détruire la Libye. Et des pays comme ça, j'en ai des tonnes que je peux vous citer. Ils font comme si ça n'existait pas en fait. Ces gens ont quitté leur pays parce qu'ils se faisaient chier dans leur pays. D'accord? Et ils sont venus pour toucher ces allocations. Les individus ne voient pas la déstabilisation que notre pays va causer dans ces autres pays. Ils voient les aides que ces personnes reçoivent ici. Mais vous n'avez qu'à demander à votre pays pourquoi ils déstabilisent les pays pour faire venir ces mains d'œuvre là ici et venir et vider ces pays pour faire venir cette main d'œuvre là ici. Donc voilà les amis, je serai de la partie du 14 au 16. Je vous invite à appeler Donald. Je crois que c'est un numéro sur lequel il pourrait répondre, ou alors c'est l'organisation, je ne sais pas, du 06 25 15 05 47. Vous aurez de plus en plus d'informations. C'est pour réserver un bus, 2 bus, 3 bus, ça dépend. Celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer physiquement et qui peuvent participer à la location d'un bus, leur participation sera toujours les bienvenues. Voilà, donc soyons solidaires. J'invite les Occidentaux qui se soucient de la cause des humains de se joindre à cette lutte, parce que ce n'est pas une lutte
Africains contre le système impérialiste et criminel occidental, c'est une lutte des peuples contre ces oligarques qui sont les mêmes depuis des générations, ne vous leurrez pas, et qui continuent à asservir les peuples. Donc, on est tout à fait conscient que le peuple France, le peuple belge, le peuple allemand, on est tout à fait conscient que eux, le gueux, le sale-culotte, n'a rien à voir avec tout ça. Mais, tant qu'à faire, participons à la fin des injustices dans le monde. Une lutte n'est pas à crier. Tiens, il y a quelque chose que je voulais vous faire, sur lequel je voulais vous faire un post dernièrement, mais c'est pas grave. Je mettrai ça juste en exemple. On nous dit la marche de dernièrement du 5. Il nous explique que c'est une convergence de lutte. Moi, j'ai posé une question. Pourquoi est-ce que les personnes, le personnel de la SNCF, de la RATP, des bus du service public, au lieu de gréver et d'empêcher les gens de se déplacer, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les transports gratuits pour que ça puisse drainer plus de monde? Vous comprenez là où je vais en venir? Là, c'était déjà une carotte dans la carotte qu'on vous mettait. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les luttes, quand on fait des luttes, on n'a pas à les sectariser. La libération des peuples passera par une justice pour tous. Et non pas une justice partielle. Donc, je vous redemande, mes chers compatriotes, de vous joindre à cette lutte. D'accord? Et du 14 au 16, d'appeler le numéro que je vous ai donné, de participer avec la diaspora africaine ici en France, d'aller voir par vous-même, pour des personnes sceptiques, ce qu'il en est. Et là seulement, vous serez convaincus de la profondeur de cette injustice. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao.